Alors, bien que la solution est simple, elle n'est pas facile à exécuter, ce qui nous amène à la troisième partie de notre entretien. Tous ceux qui ont sincèrement essayé de vivre une vie d'amour et de sagesse se rendent compte que c'est extrêmement difficile dans ce monde qui est voué au matérialisme et à l'ignorance des choses spirituelles. Tous ceux qui essaient de faire un peu de méditation voient comment c'est difficile d'avoir une paix et une harmonie intérieure et comment c'est encore plus difficile d'avoir une paix et une harmonie à l'extérieur d'eux. Une autre difficulté, c'est qu'on est habitué depuis si longtemps à agir de façon égoïste, même matériellement, qu'on a une grande difficulté à changer de mode et à entrer dans le mode de l'amour et de la sagesse non égoïste et spirituelle. Alors, ces problèmes ne sont pas nouveaux, les difficultés ne sont pas nouvelles, ils ont toujours été là. Et c'est pour ça que dans la science des pratiques spirituelles, dans l'expérimentation de l'entrée dans la vie de la sagesse et l'amour, il y a des disciplines, il y a des principes qui sont là pour aider les gens sérieux à pouvoir avoir une assise sérieuse dans le monde de la sagesse et l'amour. Ce n'est pas quelque chose qui s'obtient instantanément, c'est un cheminement, c'est un progrès, on tend vers quelque chose qui semble toujours insaisissable et qui est insaisissable par nature. L'amour n'est jamais suffisant. Plus on aime, plus on veut aimer. Ça l'augmente toujours. Plus on a de l'amour, plus on sent qu'on a moins d'amour. Et c'est souvent les plus spiritualistes qui se sentent les plus égoïstes. Alors c'est très facile de se perdre sur le chemin. Et c'est pour ça qu'il y a depuis toujours dans les traditions spirituelles 3 grands points de repère. Le premier grand point de repère, c'est le professeur, l'ami accompagnateur ou le maître, le gourou, peu importe le nom qu'on veut lui donner ou la relation de profondeur qu'on veut avoir avec cette personne-là qui nous aide sur le chemin, qui nous guide, qui nous aide à ne pas trébucher sur les grands obstacles. C'est le point central du cheminement, le capitaine du bateau. Sans capitaine, il n'y a plus de bateau. Le bateau est en grande difficulté. Sans guide, le chemin paraît infiniment long. Un grand poète soufi, Rumi qu'il s'appelait, disait que sans un bon guide, un chemin qui prend 2 jours peut prendre plus de 200 ans. Alors si on est perspicace, on s'aperçoit qu'on n'a pas 200 ans dans une vie. On a 100 ans au maximum, mais ça peut prendre plus de 200 ans. Ça veut dire qu'on n'en verra pas le but dans une vie sans guide efficace. Ça résume un peu le point central qui est donné par toutes les traditions spirituelles. La deuxième donnée, c'est c'est pas simplement le guide, il faut qu'il y ait une discipline personnelle. C'est pas le guide qui fait tout pour nous, c'est nous qui cheminons, c'est nous qui devons avancer et faire les efforts. Et effort implique discipline. On peut pas entendre dire que oui, on est de nature spirituelle et on devrait dépasser l'égoïsme et après passer toute la soirée devant la télévision. Ça ne va pas ensemble, ça prend une discipline spirituelle et si la discipline est trop dure, on se décourage, on laisse tout tomber et on s'affaisse devant la télévision pour reprendre le même exemple.
Alors, la discipline doit être faite selon la capacité de la personne. Et les techniques, il existe de nombreuses techniques de méditation, de techniques d'éveil spirituel, de techniques d'approfondissement de la nature spirituelle. Et ils doivent être adaptés aux capacités des différentes personnes. Alors encore là, le guide est indispensable pour aider à cheminer à travers ces différentes capacités, disciplines et techniques-là. Le troisième point, c'est la connaissance. Sans une connaissance claire, efficace, on peut aller longtemps dans la mauvaise direction. Au lieu de se défaire de notre égoïsme, on peut augmenter notre égoïsme très facilement. Au nom de se défaire de l'égoïsme matériel de ce corps, on peut s'imaginer qu'on est rendu Dieu, mais cette imagination-là fait juste augmenter l'égoïsme. Et c'est encore une forme d'ignorance. Et cette ignorance-là nous fait cheminer très longtemps dans la mauvaise direction. Et malheureusement, la grande majorité de ceux qui se croient des guides vont guider les gens dans la mauvaise direction aussi. Et souvent, ces gens-là, pourquoi? C'est parce qu'ils ont une connaissance très limitée. Ils ont obtenu simplement une toute petite partie de la science spirituelle et se sont imaginés des grands maîtres de toute la science. Alors la connaissance est fondamentale, non pas seulement pour celui qui chemine, mais pour le guide aussi qui chemine. Pour donner encore un exemple de tradition chrétienne, celui-là, les grands maîtres comme Thérèse d'Avila ou Jean de la Croix disaient que si on se choisit un guide, il faut en choisir 1 sur 1000 et il faut le choisir le plus érudit possible. Alors, c'est pas que ce guide-là n'est qu'un érudit, c'est pas juste que c'est un universitaire avec des diplômes, il doit aussi vivre ce cheminement-là depuis de très nombreuses années et que ce cheminement-là fasse vraiment partie de sa vie. Alors, un vrai guide doit être quelqu'un qui vit ce qu'il enseigne. Il doit avoir une harmonie, une intégration entre ce qu'il dit et ce qu'il vit. Dans les traditions de l'Inde, comme celle dont je suis issu, un guide doit avoir quelqu'un qui a lui-même cheminé avec un autre guide très érudit pendant de très nombreuses années et qu'il a lui-même reçu l'approbation de ses propres guides, disant maintenant tu as assez cheminé et tu as bien obtenu la connaissance, tu es apte maintenant à enseigner aux autres. Alors, c'est la seule raison pourquoi je donne cet enseignement-là. J'ai eu plus de 15 ans d'entraînement avec des maîtres très érudits et qui vivaient pleinement ce qu'ils enseignaient. J'en ai eu plusieurs autres années avant que j'ai eu toutes sortes de maîtres qui n'étaient pas aussi érudits et qui ne vivaient pas non plus. Ce qu'ils enseignaient, ça m'a pris de nombreuses années avant de trouver un guide véritable. Mais c'est seulement après 15 ans de vie avec ces gens-là, qui étaient des guides vraiment véritables, qui m'ont donné l'ordre, l'obligation même de donner aux autres ce que j'ai reçu moi-même. Alors c'est pour cette raison-là seulement que je donne ces enseignements-là. Je préférerais cheminer moi-même sans donner l'enseignement, mais c'est l'ordre que j'ai reçu. C'est ma façon à moi qu'ils m'ont donné pour que je sois une partie au service du tout. Ça veut dire au service des autres, bien que personnellement je préférerais faire autre chose. Alors, mais c'est pas à moi à choisir ce que je désire. C'est encore là un je qui est matériel si je désire juste par mon goût personnel. Alors, le principe est qu'il faut avoir les 3 choses. Grande connaissance,
un cheminement, une discipline qui est véritable et un guide qui est sérieux. S'il manque un des trois, ça va être très difficile de se défaire de cet égoïsme matériel. Alors, comment est-ce que cela se passe dans la façon pratique et concrète? C'est que justement, c'est une solution très pratique et concrète. Avec le guide, on obtient une discipline et la connaissance. Et ce qui arrive, c'est qu'on obtient une connaissance non égoïste qui nous aide à faire des activités non égoïstes qui est dans la discipline et à vivre une relation non égoïste avec ce guide-là, justement. Alors, en apprenant, en vivant à vivre une relation non égoïste et selon des actions non égoïstes et une connaissance non égoïste, peu à peu, on est capable aussi, dans le reste de nos activités, d'avoir des relations non égoïstes avec les autres, d'avoir des connaissances non égoïstes dans notre vie de tous les jours et de faire des activités non égoïstes dans notre vie quotidienne. Pour ainsi avoir une méditation constante, 24 heures sur 24, de vie non égoïste, ce qui nous emmène peu à peu dans un autre mode de vie. Et ce mode de vie-là devient de plus en plus non égoïste et spirituel. Spirituel signifie non égoïste. Et ainsi, en devenant de plus en plus non égoïste et spirituel, on entre dans une conscience non égoïste et spirituelle, ce qui nous amène au moment de la mort à avoir une destination dans notre prochain corps, notre prochain véhicule, notre prochaine vie, notre prochain mode de vie va être davantage non égoïste et spirituel. Et si on a obtenu la perfection dans cette vie même, on n'a plus à retourner dans ce monde de matière rempli de gens égoïstes et matériels. On peut vivre qu'avec des gens qui ne sont que pleinement spirituels et non égoïstes, qui vivent dans l'amour et la sagesse. Mais encore là, la subtilité est là. Si on désire simplement atteindre un monde spirituel sans avoir la conscience non égoïste, c'est impossible. C'est encore un désir égoïste. Il faut dès ici et maintenant cultiver ce mode de vie non égoïste. Et la destination ne dépend pas de nous. Ce qui nous arrive ne dépend pas de nous de toute façon. La destination ne dépend pas de nous de toute façon. Mais si on demeure non égoïste dans ses désirs de ce qui nous arrive ou notre destination, on va pouvoir vraiment continuer à évoluer dans notre vie non égoïste.